بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc là on va décrypter une vidéo du cheikh ou du étudiant en sciences islamiques Mohammed ibn Shamsuddin. Alors personnellement, à titre personnel, je n'apprécie pas sa méthode de réfutation de certaines sectes de l'islam ou de certains dogmes. Ça, c'est à titre personnel. Mais le sujet ici est un sujet purement théologique. Donc, concernant ceci, il n'y a pas de problème. C'est pas du trash talk ou quoi que ce soit. Et donc ici, le shir va réfuter une femme qui considère que donc le fait de posséder un chien à titre de compagnie, avoir un chien de compagnie, est une chose permise, halal, et de surcroît, le chien ne serait pas donc najis, impur, mais halal, d'accord? Et ensuite, moi je vous donnerai mon point de vue personnel concernant cette question-là. Bismillah. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه اللهم صل على محمد. امرأة عندها كلب وشغالة مقاطع تيك توك وما بعرف إيش، والناس نبهوها إلى أن الكلب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه. Donc elle explique que cette femme fait des TikTok en se montrant, comme vous le voyez, avec un chien. Voilà, la vidéo originale, j'ai pas pu la trouver. Et donc les gens lui ont dit c'est interdit d'avoir un chien de compagnie, et elle persiste en disant que c'est halal. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. Donc comme le prophète dans un hadith dit, celui qui a un chien autre que pour avoir un chien de compagnie, que ce soit pour la chasse ou pour protéger un troupeau ou pour d'autres, vous savez très bien que des chiens, les aveugles aussi peuvent céder de chiens, ainsi de suite, d'accord? Eh ben, il perd à chaque fois 2 qirat de mesure de hasanat, d'accord? نبهوها إلى ذلك، نبهوها إلى نجاسة الكلب وكذا. Ils ont aussi dit, faites attention parce que aussi le chien est najis, impur. Quand on dit impur, c'est pas, à titre personnel, je pense, c'est pas le chien qui est totalement impur, mais au niveau de sa salive, il y a un problème. En tout cas, c'est prouvé scientifiquement. J'essaierai de vous retrouver l'article, si je peux le mettre quelque part sur la vidéo, Inch'Allah. فخرجت تقول هذا الكلام. الكلب حرام، الكلب نجس، الكلب ما بيجوز بالبيت، الكلب بيروح الحسنات، بينقض الوضوء. Donc là, elle dit un peu de manière ironique, d'avoir un chien, c'est haram, c'est pas halal, le chien est impur, le chien coupe les ablutions, ainsi de suite. طبعا هي تسخر منهم. كيف بتصلي؟ ما بتخافوا الله، الفيديو اللي نزلته أنا وعم بحمم لوتشو، يعني حرب وانفتحت علي. Donc elle dit, tu peux pas faire la prière avec lui, à côté de lui, ainsi de suite. Elle dit donc ils se sont tous rués sur moi, tu crains pas Allah Azza wa Jal, ainsi de suite. Et elle parle de, je crois qu'elle donne le prénom de son chien, elle a sûrement lui a donné peut-être un prénom, je sais pas comment elle l'a appelé, Lucho ou je sais pas quoi. تيك توك لحاله قام 51 تعليق، ما بتعرفوا بالدين، ما تحكوا. Donc elle dit vous connaissez rien de la religion, ne parlez pas. Donc c'est-à-dire que elle, cette femme-là qui fait une vidéo avec un chien de manière ostentatoire, elle connaît la religion. يعني هي تعرف بالدين، هم ما يعرفون بالدين، هي تعرف. وتقول لهم لا تحكوا بالدين لأنكم ما تعرفون. الذي ينصحها ويقول لها، طبعا في أشياء مما قالته أشياء غير صحيحة، مثل أن الكلب ينقض الوضوء، ما في شيء اسمه الكلب ينقض الوضوء. Donc lui il dit voilà, elle dit des choses en plus qui n'existent pas religieusement en disant que le chien annule les ablutions. Non, le chien n'annule pas les ablutions. لكن تحريم اقتناء الكلب في البيت هذا ثابت في الحديث. Donc comme le dit le frère ou le shir, donc le fait de posséder un chien de compagnie, d'accord, uniquement un titre de compagnie, dans la maison est bien sûr interdit, d'accord. Et de surcroît, il faut savoir aussi la différence entre aujourd'hui et avant.
Donc la configuration est différente. Avant, les gens ils avaient ce qu'on appelle des haouches ou des endroits où mettre le chien. D'accord. Mais aujourd'hui, les gens vivent avec leur chien dans leur appartement. الآن تقول للذين نصحوها ما تفهمون بالدين. سنرى فهمها بدين الله سبحانه وتعالى وكيف نأخذ عنها أحكام الشريعة. بحب اصدمكم واخبركم انه ما في ولا نص بالقران الكريم بيحرم اقتناء الكلاب بالبيوت او بيقول انه الكلب نجس. Donc elle dit il n'y a aucun texte dans le Coran, d'accord, qui dit c'est interdit d'avoir un chien et que le chien est impur. وعندنا نص في السنة نكفر بها لأجلك لأنك تحبين لوتشي ما بعرف لوتشو. Et lui il dit bon il y a des textes dans la sunna clairs. Donc comment on fait? On délaisse les textes qu'il y a dans la sunna pour ton animal de compagnie, Luchi ou Lucho. Je crois qu'il s'appelle Lucho. نكفر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عن أن نقتني كلبا إلا كلب الصيد أو كلب الماشية وأخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. هذا نهي عن اقتناء الكلب في البيوت. نأخذ منها لأنها هي ما وجدت في القرآن نص. طيب. En plus, il rajoute, et ça c'est vrai, que les anges ne rentrent pas dans une demeure où il y a un chien ou une image accrochée. On l'appelle la Surah al-Mu'allaqa. ماذا وجدت في القرآن؟ هذه عندها علم كبير في القرآن يبدو. على العكس الكلب ذكر 3 مرات بالقران الكريم ب3 صور مختلفه وذكر بالخير. Donc elle dit au contraire, le chien est cité 3 fois à 3 reprises dans le Coran, et en plus il est cité en bien. ذكر 4 مرات في القرآن الكريم مو 3. Donc le shir la reprend en disant non, elle a été citée 4 fois et non pas 3 fois. سورة المائدة وسورة الأعراف وسورة الكهف. المائدة والأعراف والكهف. Donc elle dit Al-Ma'ida wal-A'raf, Surat Ma'ida wal-A'raf et Al-Kahf. نقرأ لنتعلم لأنك أنت تعرفين الدين أكثر من الذين نصحوك. لكن هي تؤكد لنا أن هذه المواضع التي ذكر فيها الكلب في القرآن الكريم على العكس الكلب ذكر 3 مرات بالقرآن الكريم ب3 صور مختلفة وذكر بالخير. Donc elle dit au contraire, donc le chien a été cité, mais a été cité en bien dans ces versets. ذكر بالخير. ذكر بالخير. ذكر طيب جدا للكلب كما تزعم. أسأل الله أن لا يرزقها مثل ذلك الذكر الذي ذكر به الكلب. هذا موضع من المواضع في سورة الكهف. قال الله سبحانه وتعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم. Donc ici, le verset de Surat Al-Kahf, ils diront 3, Thalathatun 3, Rabi'uhum kalbuhum, le 4e le chien, d'accord, et ils diront 5, et le 6e le chien, Rajman bil Ghaib, comment dire, par pure prédiction. جماعة عندهم كلب للحراسة وكلب الحراسة يجوز اقتناؤه. Donc lui il dit que c'est un groupe qui avait un chien par l'île Hirasa par surveillance. Mon avis personnel concernant le chien qui est cité dans Surat Al-Kahf, parce que c'est le seul endroit où on sent qu'il y a que le chien ressemble à un chien de compagnie. On retrouve ça aussi, la présence du chien dans l'Ancien Testament, dans la Torah, avec alors je ne sais pas si c'est reconnu ou pas, ça fait partie de la partie de la Torah du Pentateuque ou pas, mais vous avez une histoire, j'en avais parlé, c'est dans le livre de Tobie, je pense que c'est un livre peut-être apocryphe, je ne sais pas, je n'en suis pas sûr, et il est dit dedans que Tobit qui pourrait être Luqman, donc quand il se déplaçait un moment avec un ange et il y avait un chien avec eux, d'accord, un ange sous forme humaine, d'accord, pas sous forme de nour. Et donc ils avaient un voyage, à faire. Concernant Surat Al-Kahf, vous savez très bien que ces gens-là, ce sont des monothéistes qui étaient persécutés sûrement durant une gouvernance chrétienne injuste, d'accord, qui opprimait tous les monothéistes, parce que durant les 3 premiers siècles, le christianisme était sur le pur monothéisme. Ensuite, c'est passé vers une trinité avec Constantin, avec les conciles, différents conciles, comme vous le savez. Et il y a eu une période où il y a eu la chasse, qu'on appelle la période des martyrs, où il y a eu la chasse contre ces purs monothéismes. Je dis pur au pluriel, puisqu'il y a en fait monothéisme, parce qu'ils étaient différents. Mais en tout cas, il ne disait pas que Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, était le fils de Dieu, d'accord. Et donc ils étaient pourchassés par sûrement ce roi injuste, et ils se sont sauvés, d'accord. Donc il y avait même quelqu'un peut-être avec eux
qu'on appelle un raqim, qui était peut-être quelqu'un qui avait un matricule. À l'époque des Romains, il y avait des gens qui étaient considérés hors la loi, contre l'État, d'accord, et ils étaient tatoués par un matricule. Donc c'est possible que ce soit ça, je ne suis pas sûr à 100%, il y a plusieurs exégèses concernant ceci. Donc ils s'étaient sauvés, d'accord, pour se protéger de l'injustice, comme c'est marqué dans le Coran, de ce roi-là. Donc c'est logique, à mon avis, d'avoir un chien pour prévenir non seulement toute attaque, et puis le chien tout de suite repère s'il y a à la ronde, il y a des gens qui les pourchassent ou pas. Donc je pense que c'est à sa place ici. Et en plus, ça ne contredit pas les hadiths du prophète, puisque le prophète interdit que vous ayez chez vous, dans votre bayt, un chien. Or, on sait très bien que, comme c'est marqué dans le Coran, le chien n'est pas rentré à l'intérieur de la caverne avec eux, d'accord. Il s'est mis bilwasid devant l'entrée, d'accord, de la caverne. Et en plus, il faut savoir que nous sommes tenus de suivre la législation de Mohammed alayhi salam, et nous ne sommes pas tenus, selon l'avis probant, d'accord, de suivre les législations passées, d'accord, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala explique dans le Coran aussi qu'il a enlevé certaines chaînes qu'il avait mis aux enfants de Bani Israël. Mais on ne va pas trop s'éterniser sur ça. Mais, pour que vous puissiez comprendre que nécessairement, c'est possible que vous trouviez des histoires comme ça anciennes où on parle de chiens, d'accord, parce que ça concernait des législations anciennes, mais je pense en plus qu'elles ne contredisaient pas les hadiths du prophète. Les gens ne vivaient pas chez eux, à l'intérieur de chez eux, avec des chiens. Il n'y a pas de texte concernant ceci sur aucun par exemple, de saints, de pieux à l'époque des enfants d'Israël. كما ذكر كلب الماشية كان يتخذ للحراسة، فمن اتخذ كلبا للحراسة وهو محتاج إلى هذه الحراسة الكلبية فعند ذلك يجوز له أن يقتني الكلب في مواضع الحراسة. قال تعالى Donc lui explique que c'est possible d'avoir un chien dans Mawda' al-Hirasa, dans la surveillance, dans le gardiennage, comme il y en a qui travaillent avec des chiens pour surveiller des usines, ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre qu'il y a dans le chien une différence entre l'aspect général, al-'am, et al-khususiyya, quand on parle d'une spécificité, d'accord. Par exemple, Dieu dans le Coran dit kelb as-sayd, d'accord. Là on parle du chien de la chasse, donc c'est une spécificité. Le chien qui surveille, c'est un chien de spécificité. Le chien qui est là pour aider un aveugle à se déplacer, c'est un chien de spécificité, d'accord. Voilà, c'est des cas vraiment. Le chien pour les tremblements de terre, pour chercher des victimes, c'est un chien de spécificité. Les chiens dans les montagnes, pour voir s'il n'y a pas des personnes englouties sur la neige, c'est un chien de spécificité. Donc la spécificité te permet de sortir de la règle générale. Mais la règle générale, elle est que pour avoir un chien comme ça, sans aucune raison, d'accord, lié à une spécificité, uniquement pour qu'il reste chez vous à la maison et le caresser, vous êtes en manque d'affection ou vous avez un problème avec les autres humains, ça c'est un problème psychologique à régler, c'est un problème qui sont des causes extérieures à la licité ou l'interdiction de ceci, d'accord. Mais en tout cas, je pense que ce phénomène, j'en parlerai par la suite, est lié aussi à des signes de la fin des temps et on verra, wallahu a'lam. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني خلوا الكلب ما أدخلوا حتى للكهف. Vous voyez ce qu'il dit? Et moi, j'ai pas vu la vidéo encore. Je prends un Dieu à témoin que la vidéo, je la découvre en même temps que vous. Et cet avis, ceux qui me connaissent sur Patreon savent très bien que j'ai dit à plusieurs reprises, d'accord? Sans savoir les avis des autres chirs ou ni celui de Mohammed ibn Shamsuddin. Donc vous voyez qui va dans le même sens de ce que je veux dire, parce que c'est de la logique en fait. Voilà, issue bien sûr de textes, pas de la logique, issue basée sur le hawa. مو أدخلوه للبيت ويحضنوه ويحمموه كذا ويقولون للمسلمين أنتم ما تفهمون بالدين تركوه بالوصيد عند مدخل الكهف. Voilà, il dit voilà, après, c'est pas ils l'ont gardé avec eux à titre de compagnie. Après vous dites que les musulmans ne connaissent pas la religion, mais ils l'ont mis devant la caverne, d'accord. لا يدخل عليهم الكهف فإذا هو كلب حراسة يترك خارجا. Voilà, donc c'est un chien de surveillance, il reste à l'extérieur, d'accord. C'est comme par exemple si tu as un pavillon, bah, ton chien il est dehors, tu lui fais une niche, et voilà, c'est sa place, d'accord. Le chien, c'est pas ton pote. Et les gens, ils pensent que le chien, c'est un pote, il parle avec lui, il le caresse, il le lèche, alors que c'est plein de bactéries, d'accord. Et on va pas rentrer dans plein de faits divers que je lis à chaque fois, où des fois vous avez des chiens dangereux qui pètent des câbles et se mettent à mordre leur maître, leur maîtresse, et les défigurent, ça arrive souvent. C'est pas une règle générale, bien sûr, ça arrive, c'est des cas isolés, mais ces cas suffisent même religieusement à interdire la chose, par précaution. D'accord? Ce qu'on appelle sadd lidhara'i'. يترك في الخارج
هذا في القرآن. ما أدخلوا للكهف. في سورة المائدة ذكر الكلب المعلم المدرب للصيد، وقلنا كما جاء في الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشي. كلب الماشية قلنا يتخذ الحراسة كما اتخذه أهل الكهف، وكلب الصيد هذا المذكور: وما علمتم من الجوارح مكلبين. كلب تعلمه يصطاد لك حمامة، يصطاد لك أرنب أو ما شابه ذلك، تجيب لك الصيد إذا صدت يعني بالرمي صدت شيئا من الطير يأتيك. Là, donc, il parle من الجوارح مكلبين, sont des chiens entraînés spécifiquement pour la chasse, d'accord? Ce sont des chiens entraînés. Après, bon, les chiens ont plusieurs fonctions, ça peut être utilisé peut-être dans le domaine militaire, dans beaucoup de choses, mais aussi dans la chasse. Il y a des chiens qui sont entraînés spécifiquement pour certaines chasses. به هذا نوع يجوز اقتناؤه، ليس أن تقتنيه في بيتك لأنك أعجبك طريقة الغربيين. Donc vous voyez très bien que ici, Allah Azza wa Jal spécifie quel genre de chien est permis. D'accord? Il n'y a pas dans le Coran de chien de compagnie. D'accord? Il dit ces personnes en général, ces musulmans sont des gens qui sont subjugués, c'est vrai, par la culture occidentale. Souvent c'est ça. À force de regarder des films avec des films feuilletons américains ou je sais pas quoi, où vous voyez des personnes avec des chiens dans leur demeure en train de lécher des chiens, faire des smacks et ainsi de suite. Eh ben il y a des gens, ils pensent que c'est le top, d'accord, d'être comme ça, et que c'est bien d'avoir un petit caniche ou je sais pas, qu'il y a énormément de catégories de chiens. في اتخاذ الكلاب. الموضع الرابع هي قالت في سورة الأعراف: ذكر الكلب وذكر بالخير، خير جدا، وهذه تفهم بالدين كما ظهر. أنا لا أعرفها على فكرة، لكن أنا تزعجني الشخصيات التي لا هي تعرف ولا هي قرأت ولا سمعت للذين نصحوها. يقول: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يتكلم عن الذي اتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. هي ترى أن هذا ذكر بالخير. الذي اتبع هواه شبهه الله بالكلب، هذا شيء من الخير، يمكن لأنها تتبع هواها وترى أن اتباع الهوى شيء جيد. ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Donc elle a dit que le chien est cité en bien dans le Coran, mais ici c'est péjoratif. Ici ça parle de quelqu'un qu'Allah a donné des signes. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Donc il s'est éloigné de ces versets-là, d'accord, il les a, il s'est désengagé de ces versets-là. Allah Azza wa Jalla l'a puni et le compare à quoi? À une personne, au chien, d'accord, dans tous les cas, se met à faire, à respirer comme ça, comme il le fait. Pourquoi? Parce que le chien, il y a une vidéo de Dr Kahil très intéressante par rapport à ça, d'accord, qui considère que ce verset-là est un miracle coranique qui est appuyé par la science, parce que le chien apparemment ne respire pas par les pores mais par la bouche, quelque chose comme ça. Donc il est obligé à chaque fois de respirer ainsi. Et Dieu compare donc cette personne qui s'est désengagée des versets d'Allah Azza wa Jal comme ce chien-là, d'accord, qui dans tous les cas est comme le chien qui s'est désengagé des versets d'Allah, les a dégagés au point où de manière métaphorique, il ne respirerait plus par ces versets-là. Je ne me rappelle plus exactement comment le cher docteur avait expliqué ça, mais on pourra faire une vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ici, c'est péjoratif, d'accord, qu'Allah Azza wa Jal donc compare ceux qui démentent les versets d'Allah Azza wa Jal, qui se désengagent des versets après qu'Allah leur ait donné des signes, les compare aux chiens. هل هذا ذكر بالخير؟ اقرأ الآية السابقة: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. أين الخير؟ Après ce verset, c'est pas possible que ça parle du Dajjal, je sais pas, mais c'est pas impossible. Allah alam. بسورة الأعراف وبسورة الكهف. فشو رأيكم بالموضوع؟ أما بالنسبة للسنة النبوية فاختلف الفقهاء لعدم توفر نص صريح. اختلفوا في ماذا؟ اقتناء الكلب في البيت ما اختلف فيه أحد، لكن هي ستذهب إلى موضوع آخر. Donc il dit que ici pour appuyer elle, on va sortir des arguments alors qu'elle n'a pas
c'est pas une personne qui, c'est pas une théologienne, hein. Donc elle dit oui, mais les savants ont divergé concernant la sunna, d'accord, concernant le fait de posséder un chien. غير مسألة تحريم اقتناء الكلب في البيت ستذهب إلى موضوع آخر لتوهم الناس أنها ردت عليهم. المذاهب الأربعة الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي ما اتفقوا على الموضوع. المذهب المالكي بيقول إنه الكلب ريقه وكله طاهر ما بينقض الوضوء حتى. الأشياء النجسة إذا لمسها الإنسان لا تنقض الوضوء. الأشياء يعني البول أجلكم الله إذا وضع الإنسان يده فيه فعليه أن يغسل يده. هذا لا يعني أن هذا طاهر أو يعني أن هذه مس النجاسة ليست من نواقض الوضوء. المذهب. Donc elle cite maintenant l'école malikite où contrairement aux autres écoles, l'école malikite, parce que bon, l'imam Malik a bien sûr des arguments concernant ceci, qui dit que donc tout ce qui concerne le chien, et taher n'est pas impur, parce qu'à l'époque du prophète, les chiens rentraient dans la mosquée du prophète et ça n'annulait pas donc les prières des compagnons. Mais à cette époque, c'était ouvert. C'était pas les mosquées fermées déjà. Ça, faut prendre ça en considération. Et donc, le Cheikh Shamsuddin explique qu'il y a une différence entre l'impureté, d'accord, et ce qui annule l'eau d'eau. D'accord, il dit tu peux toucher l'urine avec ta main, bah, tu auras toujours l'eau d'eau, mais il suffira juste de laver, par exemple, tes mains. المالكي يرى أن الكلب طاهر وليس بنجس. لكن هل قال المذهب المالكي بجواز اقتناء الكلب بالبيت؟ ما قال ذلك. Donc lui dit, est-ce que le madame Malikite a dit qu'il était permis d'avoir un chien de compagnie, un chien chez toi avec qui tu vas dormir parfois, tu vas faire plein de choses, d'accord, toutes tes éventualités sont présentes concernant la relation qu'il y a entre un humain et un chien, d'accord, ça peut aller des fois très loin, d'accord, donc le madame Maliki ne permet pas bien sûr d'avoir ce genre de relation. الحنفي بيقول ما بينقض الوضوء بتغسل بس موضع النجاسة لأنه بيعتبر إنه ريقه للكلب نجس. طيب وهو يقول لك الحنفي نجس وأنت تريدين أن ترجحي بين المذاهب بعلمك الواسع وعلمك بالقرآن الكريم. Donc le madhab d'Abu Hanifa considère que donc la salive du chien elle est najis, donc il faut laver bien sûr tes mains, d'accord, parce que c'est impur. Et moi je tiens à dire, et c'est important, qu'à l'époque on n'avait pas des moyens pour de vérifier exactement si la salive du chien était impure ou pas, contrairement à aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui on a des moyens scientifiques qui prouvent que la salive du chien, elle est najis, elle est impure. Il y a énormément de microbes qui sont non seulement pas des bonnes bactéries, mais des mauvaises, mais en plus sont vraiment dangereuses pour l'humain. De surcroît, lorsqu'on sait qu'il y a un hadith, comme vous le savez, où le prophète dit, lorsque le rapporté par Abu Huraira, le fameux hadith d'Abu Huraira, où lorsque le chien a mis sa langue dans un plat, dans un récipient, eh ben, il faut l'essuyer 7 fois, avec du sable, d'accord, parce que le sable est composé de silice et de cristaux qui vont bien nettoyer, d'accord, qui vont bien purifier la salive, et ensuite donc vous lavez 7 fois le récipient, mais la première fois, d'accord, c'est avec du sable, d'accord. تغسل موضع النجاسة إذا لحسك من إيدك تغسل إيدك ووضوءك صحيح. الشافعي والحنبلي بيقولوا إنه كله نجس ريقه وشعره، لكن عند الشافعي ما بينقض الوضوء. اللي بينقض الوضوء عند الشافعي 6 أشياء منه من بيناتهم، فاختلف الفقهاء اعتمدوا على حديث واحد للرسول عليه الصلاة والسلام. Donc elle explique les autres madhahib, d'accord, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal considèrent que le chien est tout impur. C'est tout la najasa, donc ça va au contraire à son encontre, mais elle a dit mais non, vous voyez, ça, ils disent que ça annule pas l'eau d'eau, ok, ça annule pas l'eau d'eau, mais ça reste impur. Ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse ici, c'est que ça reste impur, pas le fait que ça coupe ou pas l'eau d'eau, mais c'est juste ce que j'appelle al-hujjaj al-shaytaniyya, sont des argumentations, des argumentaires diaboliques pour essayer de rendre halal ce qui ne l'est pas, d'accord. Et ça c'est au niveau, si vous devez regarder au niveau de la désobéissance, dans les péchés, les niveaux de gravité, c'est parmi le niveau le plus élevé. C'est de rendre
halal, ce que Allah Azza wa Jal a haram, d'accord? C'est, chez les savants, c'est carrément du kufr et de l'apostasie. C'est très grave, vous ne vous rendez pas compte de la gravité. Mieux qu'une personne fasse un péché, il dit ouvertement, voilà, moi j'aime bien les chiens, c'est mon délire, je sais pas, que Dieu me pardonne, je sais qu'il y a des hadiths, mais voilà, c'est une faiblesse, une erreur, ça s'arrête là, d'accord? Ça reste un péché. Mais la personne qui vient et qui essaye en plus qui n'est pas théologien, qui ne connaît rien de la religion, souvent ce sont des gens qui suivent leur hawa, ce sont des gens, même parfois, qui ressemblent à l'animal de compagnie qu'ils ont, d'accord? Je me rappelle, j'étais dans la Jahiliya, quand je voyais les gens se promener avec des kelbs, des fois je disais, subhanallah, regarde, le kelb il a la même tête que son maître. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà, moi c'est mon opinion, c'est ainsi que je considère la chose. وهذا الحديث مثبت صحيح. إذن هم اختلفوا في مسألة النجاسة المتعلقة بالكلب وليس في مسألة الاقتناء. الاقتناء محرم سواء كان نجسا أو غير نجس. إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. بإناء أحدكم في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. طيب. البعض اعتبر إنه استحباب وتعبد والبعض اعتبر إنه هذا وجوب يعني لازم نعمل هيك وهذا الحديث خص الإناء. طيب اختلفوا. Donc il a dit qu'il y a une divergence parce que les savants, c'est vrai, considèrent que là il y a une raison quand le prophète te dit faut laver la première fois avec de la terre et ensuite 7 fois avec de l'eau. Certains considèrent que c'est parce qu'il y a une raison, c'est pour une raison que le prophète te dit ça. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est purement ta'abboudi, purement rituel. Alors moi, c'est un grand débat dans les bases de la jurisprudence. Moi je considère qu'il y a rarement du ta'abboudi dans la religion. Je considère que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla légifère ou le prophète alayhi salam par révélation, par la permission d'Allah Azza wa Jal, est purement mu'allala, d'accord? C'est lié à une cause. Et on a la preuve scientifiquement, si le prophète te dit aujourd'hui lave le récipient avec du sable, c'est parce que c'est le seul moyen justement de soustraire cette impureté, d'accord? Et je vous dis, il y a des recherches scientifiques présentes aujourd'hui qui prouvent qu'il y a des impuretés dans la salive du chien, des fois des microbes qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment dangereux pour l'humain, d'accord? Donc elle joue sur ça. Oui, il y en a des discussions d'Aboudi, donc c'est uniquement rituel, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, donc ça veut dire que c'est pas grave. Donc elle essaie vraiment il y a des gens qui slaloment entre les avis juridiques, théologiques, pour suivre leur hawa et prendre ce qu'ils veulent. De surcroît, ils ne sont pas dotés, ils n'ont pas la science pour se permettre de slalomer, de choisir ce qu'ils veulent, des avis en connaissance de cause, en se basant bien sûr sur la science et les règles de jurisprudence pour choisir un avis. C'est vraiment pas son cas. Mais vraiment, franchement, c'est vraiment grave de rendre halal ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu muharram. ما الذي يرجح بينهم؟ العلماء وليس أنت التي لا تعرفين كيف تقرأين الحديث أساسا. العلماء الذين يعرفون هذا الأحاديث ويعرفون الأحاديث المتعلقة بالباب ويعرفون أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب هم الذين يرجحون بين أقوال أهل العلم. أما الذي لا تعرف حتى كيف تقرأ الحديث ليس لها أن. Alors, il dit la même chose que je viens de dire, hein, elle n'a pas à s'exprimer dans les questions de religion parce que les savants connaissent le degré de la discursive du prophète alayhi salam. Est-ce que ça engendre une obligation, quelque chose de surrogatoire ou de déconseiller uniquement? Ça, c'est pas, elle n'a pas de connaissance de la théologie, elle n'a pas à s'exprimer là-dedans. La vidéo, déjà, elle fait 17 minutes, je suis à la moitié. Donc ce que je vais faire, je vais juste passer comme ça pour faire vite, pour pas que ce soit trop long, pour voir s'il y a des choses intéressantes par la suite. يعني ثيابه اختلف العلماء بقى هل يغسلها 7 مرات كان رطبا أو كان قد يعني استخدم لسانه فاللعاب هنا هي المسألة هل هو يغسل بقى 7 مرات كالإناء ولا لا يغسل 7 مرات كالإناء وإنما يغسل أقل من ذلك بما يزيل النجاسة. Donc là il parle de la salive dans le récipient, le prophète précise le récipient, comment ça se passe pour les habits. Donc c'est comment dire, on est dans la divergence théologique, mais ça n'a rien à voir en fait avec le sujet lui-même, d'accord? Donc pour moi je vais passer, c'est pas intéressant. هي تنقل كلاما اخترعه لها وسيم يوسف وهي تنقله وهي لا تعرف أن هذا الكلام حجة عليها وليس حجة لها. هي تقول الأكل زفر قديما، يعني اليوم الأكل مو زفر، الزفر يعني دسم، قديما وحديثا يوجد أكل دسم.
قديما كانوا يستخدمون التراب لغسل الأواني، والأكل دسم ولعاب الكلب لزج، فيحتاجون إلى استخدام التراب لإزالته. هكذا هي تقول، هكذا قال لها وسيم يوسف. Donc elle se base sur un cheikh qui s'appelle Cheikh Wassim Youssouf, qui est connu ayant énormément de zallat, donc de glissades, hein, d'erreurs, hein, qui a des propos douteux vis-à-vis des accords qu'il y a eu entre les Émirats, les Arabes et les Israéliens. C'est un autre sujet, c'est pas le sujet d'ici. Wassim Youssouf qui est pour cette religion fomentée abrahamique. Wassim Youssouf qui lui-même a un chien berger allemand qui fait des smacks, un chien qui fait des smacks et un chien. Mais ça, c'est, vous allez voir, d'après mon avis, je vais vous expliquer pourquoi. On voit tout ceci. Moi, je le vois quotidiennement. Je vois beaucoup de musulmans maintenant aujourd'hui, des musulmans d'apparence, qu'on appelle de hukm al-zahir, d'accord, parce qu'après le haqiqa inda Allah azza wa jal, en tout cas d'apparence sont des musulmans qui ont des chiens. Il y en a énormément maintenant qui ont des chiens, des caniches. Ça devient presque un phénomène dans beaucoup de pays arabes. Je vous expliquerai pour moi la raison de ceci. Donc Wassim Youssouf explique qu'à l'époque, déjà, tout ce qui est des plats qui étaient gras, et les récipients, les nettoyaient déjà avec du sable. Donc, étant donné que la salive est quelque chose de gras, comme quelque chose de gras comme la graisse à l'époque, donc voilà, ce qui explique pourquoi le prophète dit que tu dois laver ton récipient avec du... Voilà. Mais ça, tout ça, c'est, bien sûr, vous l'aurez compris, des argumentations sataniques uniquement pour essayer de forcer et de rendre halal quelque chose qui ne l'est pas dans la religion. Ils sont coincés parce qu'ils font face à des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, d'accord, et en plus, on sait, il y a des choses, comment dire, on les connaît par l'urf, d'accord. On sait comment les compagnons, comment les salafs, les musulmans, à travers les premiers siècles, se sont comportés vis-à-vis des chiens, d'accord. Il n'y a pas de, vous ne trouverez pas un récit comme ça où un prédécesseur ou un compagnon est avec un chien, ainsi de suite. Le chat, oui, mais pas un chien. D'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être faut pas être, comment dire, miséricordieux, avoir de la rahma vis-à-vis des chiens, ainsi de suite, d'accord, c'est un autre sujet. Mais là, on parle vraiment d'avoir un chien de compagnie et qui font que les anges n'entrent pas, vous ne bénéficierez pas de l'intronisation angélique. منكر السنة. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة أن يزيلوا نظيف زيادة؟ سيقول اغسلوه مثلا بالتراب. يا أحدكم بشيء من هذا فليتبع من أجاز، يعني ما في شيء بالعربية كلها من ابتلي أحدكم بشيء من هذا. هذه عبارة لا يقولها لا الشافعي ولا غيره، من ابتلي أحدكم. هذا ليس كلاما عربيا، ما أدري إذا فارسي ولا صيني ولا كردي، لكن هذا ليس كلاما عربيا. عبارة لا يقولها لا الشافعي ولا غيره. المالكي بيقول إنه الكلب طاهر ريقه وشعره وكله، ورغم انه الشافعي يعتبر من اصعب المذاهب الا انه بفروع واصول الفقه الشافعي بيقول الامام الشافعي من ابتلي احدكم بشيء من هذا فليتبع من اجاز، يعني ما في شيء بالعربية كلها من ابتلي أحدكم بشيء من هذا. Donc là, le Baal dit que le Madame Maliki considère que c'est pur et que le Madame de Shafi'i dit que c'est interdit, que c'est impur, mais celui, elle dit Manoubtouliya bihada, en voulant dire celui qui est victime en fait de la présence énorme de chiens. Et elle lui dit qu'en arabe, il n'y a pas de Manoubtouliya bihada, il n'y a pas cette formulation en arabe. هذه عبارة لا يقولها لا الشافعي ولا غيره، من ابتلي أحدكم. هذا ليس كلاما عربيا، ما أدري إذا فارسي ولا صيني ولا كردي، لكن هذا ليس كلاما عربيا وليس مفهوما أساسا. ولا يوجد شيء اسمه اتبع من أجاز، هذا ليس من كلام الشافعي. وإذا صح أنه قال ابتلي يعني في بلية واقعة عليك، فهل أنت هناك بلية وقعت عليك لتتبعي من أجاز؟ يعني وجود الكلب معك هذه بلية لا تستطيع أن تتخلي عنها، مجبورة عليه إذا Bon, souvent les ulama ont la formule ma ya'ummu bihi al-balwa, d'accord,
quelque chose qui est vraiment présent comme ça d'accord, mais bon, là, ce qu'elle vient de dire, apparemment, ça, je pense pas que ce soit Shafi'i qui l'ait dit. تخليتي عنه يعني سيضربك أحد حتى الموت أو ما شابه ذلك. الكلاب تذهب لمسجد الرسول ولا وما اقتناء الكلاب في البيوت. خذي من مالك. لكن هو لم يجز اقتناء الكلاب في البيوت. منورة وما طلع منها، وبيقول إنه كانت الكلاب تذهب لمسجد الرسول ولا أحد ينهي عنها. ينهي من؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له أبواب مؤصدة يمكن إغلاقها ومنع الداخلين، فكانت الكلاب كلاب موجودة في الشوارع تدخل للمسجد. ينهى من؟ يقول الكلاب ترى يا كلاب ديروا بالكم لا تدخلوا. ما في. Donc là, elle se sert de l'argument du Madame Maliki, à savoir qu'à l'époque du prophète, les chiens rentraient et sortaient par la mosquée parce que la mosquée était ouverte, et lui il le dit, il n'y avait pas de porte à l'époque, pas de mur, ainsi de suite, il n'y avait pas un moyen d'empêcher ces chiens se promenaient dehors, un peu comme dans les, je ne sais pas si vous voyez, un peu comme dans les villages qu'on a dans les pays arabes, un peu désertiques, où vous avez des chiens comme ça errants qui se promènent derrière. Bah, si vous priez dehors, vous avez des chances qu'un chien passe à côté, comme vous avez des chats dans la mosquée, d'accord. Mais ceci n'est pas en fait un argument. En fait, il faut toujours, dans les arguments, toujours essayer de réunir les différents arguments, les différents dalils, d'accord, pour aboutir à un avis pertinent, d'accord. Ne pas prendre uniquement comme ça un ou deux hadiths et rejeter les hadiths d'interdiction. Souvent, les hadiths s'accordent en réalité. D'ailleurs, en plus, le jam', c'est le fait d'essayer de réunir les arguments en premier. C'est en plus, ça fait partie de l'usul du Madame Maliki. لكن ما كان والله واحد مربي كلب ويدخله يصلي معه مثلا ولا شيء من هذا القبيل. فهذا كلام باطل، هذا كلام فاسد، فهم فاسد أساسا. وأنا الحمد لله مقتنعة من الكلام 1000%، وأنا الحمد لله بصلي، وأنا لوتشو بيقعد حدي على مصلية، فيا جماعة ما تحكموا على Donc elle dit voilà, moi je fais salat, en plus mon chien vient dans l'endroit où je fais salat, voilà. Regardez où les gens, en se basant comme ça, comme ils veulent, sur des avis, sur des hadiths, vont tirer des règles que n'ont pas dit ces savants-là, d'accord. Jamais l'imam Malik, si l'imam Malik était vivant aujourd'hui, puis, je ne sais pas ce qu'il dirait concernant ce phénomène-là, dans le Musta'an. وما حدا بيعرف يلي بين العبد وربه. Et voilà, et toujours l'argument qui revient, quand les gens font n'importe quoi, parmi les musulmans, c'est personne ne sait ce qui est entre moi et ton Seigneur. Mais ça, on s'en fout en fait. La relation qui est entre toi et ton Seigneur, c'est entre toi et ton Seigneur, d'accord. Une erreur, c'est une erreur, d'accord. C'est comme si une personne elle va faire du riba, elle va dire ouais, mais toi tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Parce que la personne elle pense, parce que peut-être elle aime Allah Azza wa Jal, elle pense, en tout cas les gens ils pensent aimer, mais en fait c'est juste de la prétention en fait, c'est pas vraiment réel souvent, parce que il suffit juste de dire voilà, je te brûle ton doigt avec ton briquet et tu fais du kufr, ou tu dis que t'aimes Allah Azza wa Jal, tu fais quoi. La majorité des personnes, à je sais pas combien de pourcents, vont tous dire ah non tu brûles pas mon doigt, c'est permis, je vais faire du kufr. Donc c'est facile de dire d'aimer Allah Azza wa Jal, mais souvent c'est les gens vont dire voilà, parce qu'ils font des fois des choses de bien à droite et à gauche, donc ils vont dire voilà, tu sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. C'est ce que disent les artistes, ce que disent les chanteurs, ce que disent tous ceux qui font les gens parmi les influenceuses. Il y a souvent ces phrases qui ressortent comme ça. Tu sais pas la relation qu'entre moi et Allah Azza wa Jalla, tu sais pas ce que je fais, ainsi de suite. Tu fais ce que tu veux, mais si tu fais du bien, c'est bien, ça va te servir. Mais une erreur, c'est une erreur. Quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose qui est interdit. ما حدا يعرف بين العبد وربه، وانت ما خليتيهم ما يفهموا بالدين وما بعرف ايش. الذين نصحوك لم يقولوا بينك وبين الله شيء معين ولا ما في ولا. Voilà, il dit les gens qui t'ont dit que c'était permis de prendre un chien, ils t'ont pas dit t'as quelque chose. Non, je veux dire les gens qui t'ont conseillé de ne pas prendre un chien, ils t'ont pas dit il y a un truc entre toi et deux, il y a un problème. Ils sont pas rentrés là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui voilà. هم قالوا هذا حرام بينوا لك حكما من أحكام الشريعة. Exactement. أنت عليك أن تستجيبي وليس أن تسخر في دين الله سبحانه وتعالى حتى يعرف هذا الدين. نحن مأمورون باتباع أمر الله، باتباع دين الله خيرا، لكن أنا هذه المعصية لا أستطيع التخلي عنها. تحب الكلب تبعها كثير، ما أستطيع التخلي عنه، ما شابه ذلك. أسأل الله أن يغفر لي، أسأل الله. هنا là, ce qu'il dit, là j'aime bien et c'est vrai. Il dit voilà, si toi t'arrives pas à te dégager de ton chien, t'aimes bien ton chien, je sais pas pour quelle raison,
Souvent, il y a des causes. Hein. Souvent, c'est des gens, ils ont des perturbations psychologiques, c'est des gens qui ont subi des choses, qui ont des problèmes avec les humains. Ça, c'est un autre problème, d'accord? Ça, c'est, faut consulter pour ça. Mais il faut que la personne qui fait cette erreur-là, elle dit voilà, je reconnais, je fais une erreur et que Dieu me pardonne. Et ça s'arrête là, c'est simple, une phrase. Souvent, les gens qui font des graves péchés ou des péchés ou qui pensent qu'ils ont des comptes à rendre aux humains, il ne veut pas lâcher le morceau, le dire voilà, ben, j'ai fait une erreur, c'est tout. Que Dieu me pardonne et la faire les régler. Tout le monde fait des péchés. Mais si tu arrives, tu essayes de légitimer la chose, mais non, tu ne comprends pas. Il y a un hadith, vous n'avez pas compris, c'est permis. Nanana. Et en plus, je voudrais rajouter quelque chose que souvent les chiites omettent concernant cette question-là, c'est que, comme vous le savez, il y a, Inch'Allah, il y a le tariq. Donc, alors, je ne sais pas si le tariq il est passé ou il va se dérouler dans le futur, qui est cette comète qui pourrait avoir comme conséquence, comme Dieu dit dans le Coran, In kullu nafsin lamma alayha hafid. À ce moment-là, chaque âme aura un gardien, et comme disait Ibn Abbas, al-hafid min al-malaika, donc un ange gardien parmi les anges. Et ceci conséquent donc à une comète qu'on appelle la tariq. C'est donc une intronisation angélique qui te protégera vers les grands événements, vers la fin des temps, d'accord? Parce que on a expliqué à plusieurs reprises que pour faire face aux grands signes de la fin des temps, eh bien, il fallait une aide divine à travers les anges, comme ça se faisait à l'époque du prophète durant la bataille de Badr et d'autres, quand ils avaient des anges qui venaient les aider de manière directe, d'accord? Mais si vous avez un chien, donc beaucoup de personnes, c'est un peu une mode, mais c'est un peu aussi un plan satanique. Tous les gens qui ont des chiens comme ça, c'est pour essayer justement. Certains le font, attention, mais là c'est vraiment des gens. Il y a des gens, c'est vraiment des shaytans, hein, vraiment concrètement, quoi. Et des gens, ils savent ces hadiths-là, donc il dit voilà, moi pour contrer la rentrée, je veux pas qu'un ange rentre chez moi. D'accord. Alors peut-être que lui, dans sa tête, il pense qu'il est dans la vérité et que l'ange, c'est un démon. Il y a des gens qui sont dans un délire comme ça, d'inversion. Ils pensent que, voilà, que les gens qui sont dans l'islam, c'est dans le faux, eux, ils sont dans le vrai. Ou peut-être des gens encore fonctionnent peut-être sur la législation judaïque, tout en se disant musulmans, c'est un autre problème. Donc il y a plusieurs phénomènes comme ça, fléaux à l'intérieur de la Ummah. Mais le problème, c'est qu'une personne donc, qui a un chien, elle risque de ne pas bénéficier de l'intronisation angélique. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage de rater cette opportunité, sachant que c'est qu'un point de vue, peut-être qu'il n'y a pas de lien entre une intronisation angélique et la comète At-Tariq, mais je considère que oui. Wallahu a'lam. Donc voilà, la vidéo elle est presque terminée, il reste peut-être quelques minutes, mais je pense que voilà, on a tout dit concernant le sujet, mais c'est vraiment un vrai fléau. Il y a énormément de musulmans maintenant qui ont des chiens, et vous avez certains musulmans maintenant qui essayent, parce que justement ils font cette erreur-là, tous ceux qui ont des chiens, la majorité, ont des hujjaj, comme ça, shaytaniya, et se basent sur le madhab maliki, alors que le madhab maliki est innocent. Ceci, le madhab maliki ne te dit pas, prends un chien chez toi, dors avec lui, fais-lui des smacks, profite de ses microbes, d'accord, et j'en passe. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc vous avez beaucoup d'articles qui vont dans ce sens-là, hein, sur le fait que ça peut être dangereux. Il y a des microbes qui sont vraiment dangereux, d'accord. Des coups de langue de chien peuvent être mortels, 3 décès en France depuis 2017. Bon, il y a énormément de choses comme ça, peut-être des choses qui vont être qui n'ont pas été encore tout découvert, on a peut-être découvert dans ce domaine-là, mais je pense voilà. Donc non seulement un problème vis-à-vis des anges, d'accord, et vis-à-vis aussi donc de la salive des chiens. Puis je rajoute aussi le hadith, vous connaissez le hadith que le prophète attendait la révélation et puis que l'ange n'est pas rentré chez lui parce qu'il y avait un petit chien, d'accord. Donc il y a vraiment un problème entre la présence d'un chien et la présence d'un ange, sûrement à cause de l'impureté ou pour d'autres raisons que seul Allah Azza wa Jal connaît. Donc nous on doit s'attacher au texte, d'accord, et faire confiance au texte et la sagesse est auprès d'Allah Azza wa Jal sait pourquoi il permet ou il interdit telle et telle chose. Et puis les gens qui veulent se baser uniquement sur le Coran, soit parce qu'ils sont coranistes, soit parce qu'ils réagissent comme des coranistes, ça c'est leur choix, il n'y a pas de problème. De toute façon, on aura tous des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. Si cette vidéo vous a plu, comme début, j'aime un partage. Je suis désolé, elle est longue, mais c'est un sujet qu'il fallait traiter une fois pour toutes. Salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني